Bonjour à tous, c'est Isnor, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 27 de la suite du let's play de Pokémon Éclat Pourpre. L'épisode 26, on s'était quitté donc devant l'arène du 8ème badge. Nous allons la faire ensemble pour le coup. J'espère que tout va bien se passer. Donc on a plein de dresseurs. Pour récapituler mon équipe. Du coup nous avons un Monsieur Coupix niveau 93, un Pixel 91, un Memiaou 91, un Florizard 90, un Golem 90 et un Laricré niveau 90. Voilà, donc on a des Pokémon plutôt badass. Tu comprends les mécaniques de cette arène, c'est compliqué. Hein? Alors. Un combat est lancé par le scientifique, il utilise Hermure, attention. J'ai un Pokémon de type feu dès le début, ça c'est bien. On a notre Monsieur Coupix, qui est shiny bien sûr. Hein. Avec un petit lance-flamme, il devrait faire qu'une bouchée du Hermure en face. Et ça c'est cool. Alors du coup j'espère que ça va bien se passer. Le Hermure est bien mort. En termes de stratégie, vous savez, je suis un peu une bille. Donc bon. Mais bon, on connaît les principes de base. Hein. Peu efficace sur acier, donc ça c'est cool. Voulez-vous activer un territoire? Oui. Oh, ça fait déplacer les magnétis, trop bien. Bon, on a plein de dresseurs à tuer, donc on va les faire. Hein. On n'oublie pas d'activer le petit chrono aussi. Ça peut être important quand même. On peut pas faire des épisodes trop longs. Pareil, on a l'air d'avoir une arène de type assez acier électrique, donc c'est cool. C'est que des Pokémon acier, Monsieur Goupix va en faire qu'une bouchée. Ça m'arrange parce que... Ouais, ça m'arrange énormément. Parce qu'en type feu, il n'y a que Monsieur Goupix pour le coup. Je connais pas les autres trucs de type acier, peut-être que le sol... Non, et encore je pense pas. La faiblesse de type acier, à part le feu, je vois pas trop. Peut-être l'eau. Et la corrosion à l'acier, pour être un peu logique. Alors, un interrupteur, yes. Est-ce que du coup, voilà, je peux passer au-dessus du Zarbi, ça c'est cool. Hop. Cette arène est vraiment difficile, un vrai casse-tête. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas trop compliqué, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dresseur? On a un top dresseur qui nous envoie un Stélix. Ok. Il est beau ce Pokémon. Par contre, là, il est un peu chelou, je trouve. Le bout de l'œil rouge. On lance un petit lance-flamme des familles. Et il se perd efficace. Et ça, c'est bien. Oh! C'est la première fois que je vois un dresseur avec un Pokémon shiny, quoi. Oh, trop classe! Donc, on a un Fortress shiny en face. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait ça. C'est drôle. C'est marrant, tiens. Je suis étonné et choqué à la fois. En même temps, ah, Coupix passe niveau 94, ça c'est cool. Et on a Magnéton pour la fin. Je sais pas si j'aurai assez de PP pour la suite de l'aventure, sachant qu'on n'a pas d'huile. C'est quelque chose de très rare dans le jeu. C'est super efficace. Vous avez battu le top dresseur Samuel. Désolé top dresseur, mais tu étais pas si top que ça. Allez, maintenant on a un scientifique. Il doit commencer à fatiguer à force. Ah ouais, mais je suis pas sûr. Il a 2 Pokémon, un Fortress. Qui lui n'est pas shiny pour cette coup-ci. Un petit lance-flamme. Alors que ça se passe plutôt bien. Allez, et c'est bon. C'est super efficace, tout à fait. Monsieur Gopix a gagné 2800 points d'XP, c'est pas mal. Et il y en a un Stélix encore une fois. Faut dire que pour cette version-là, les Pokémon de type acier ne sont pas nombreux non plus. Et voilà. C'est super efficace, Stélix, d'accord, et c'est parfait. Et on a battu le scientifique. On a le magnétique est ici, donc pour y... Ah ouais, ok. On active l'interrupteur, bien sûr. Hop là. Et on va pouvoir passer, ça c'est cool. Alors par contre,
D'accord. Alors, est-ce que si je change les interrupteurs, par exemple, là, est-ce que ça va changer? Ouais, d'accord, ça change les flèches. Intéressant. Et il est vraiment compliqué, ce truc. Il est vraiment compliqué. Metalos. Ah, il est classe. J'aime bien ce Pokémon. Je vous avoue que quand j'ai joué la première fois à Ruby Saphir, c'était un Pokémon que j'ai mis direct dans mon équipe. Et d'ailleurs, actuellement sur Rosa, enfin sur Saphir Alpha, j'ai également un Metalos dans mon équipe, qui est Shiny d'ailleurs, c'était le Metalos promotionnel. Donc j'ai pas capturé ce Shiny moi-même, bien sûr. Hein. Voilà, c'était drôle. Donc là, du coup, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Il y a une salle là, ok. Ok. Et oh non! Oh non, je suis deg. Faut tout recommencer. Bon, faut faire attention. On va courir un peu. Tac. On a déjà fait les dresseurs, donc c'est pas trop grave. Hein. Ah, je pense qu'on va devoir faire beaucoup de dresseurs. Mince. J'aurais pas dû interrupteur. Ah mais attendez. On peut passer comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que non, ça va pas le faire. Et qu'il faut quand même faire ce dresseur là. Je sais pas pourquoi, mais intuition. Oh, un combat lancé par Rocker. J'aime bien ce design de perso. Et on a un joli Misdibule. Combien il nous reste de PP d'ailleurs? Est-ce qu'on a fait les 15 qui sont disponibles? Il nous en reste 6, d'accord. J'aurais cru qu'on aurait tué quand même plus que 6 Pokémon depuis le début de l'aventure. Ah bah je suis bête. On a fait 9. Donc là c'est notre 10e Pokémon qu'on ait tué. Ok, Magnéton est envoyé. Ça serait quand même plus prudent d'aller soigner notre Gopix hein, si on veut être sûr de gagner l'arène. Mais bon, au pire on a d'autres Pokémon, hein. On devrait s'en sortir. Et un Cisaiox. Allez, allez. Et c'est super efficace. Et Gopix monte au niveau 95. On peut peut-être utiliser... Voilà. Ouh, tac tac. Ça nous fait retourner en avant. Oh, ça c'est cool. Allez. Bon, du coup, faut pas les prendre. Faut s'en rappeler, hein. Bon, on m'explique comment j'y vais, du coup. Oh, le... Vous êtes sérieux, là? C'est quoi ce chemin, là? Il mène vers où? Ok, le chemin qui mène nulle part, quoi. J'ai pris pour rien. En fait, ça me fait un peu peur, parce que si vous regardez bien, il n'y a aucun endroit. Alors, je vais tenter celui-là. Non. J'ai l'impression qu'ils amènent tous au même endroit. Ok. Lequel est le bon? Là est la question. Moi, je suis un peu perdu. Je vous avoue que je suis pas bien. Quand même assez bien perdu là.
Alors, est-ce que ça a un impact sur quelque part? Parce qu'en fait, là, si on regarde bien, pour y arriver, il faudrait tourner. Attendez, si je clique sur celui-là. Ça désactive l'autre, ok. Si je clique sur celui-là, ça fait quoi? Ça ne fait rien, on va le refaire. Ah! J'ai trouvé! Fallait le faire 2 fois. D'accord. Ok, je viens de comprendre. Donc je pense que il faut peut-être celui-là maintenant. Ah. Ça a l'air d'être ça. Ouais, nickel. Donc on vient ici, comme ça, on fait hop. Et on a atteint le champion. On atteint Nicolas, champion de la reine de Telsalt, un espère du métisme, je suis dernier rempart avant la ligue. Autant dire que je ne te ferai pas de cadeau, voyons tout de suite si tu es digne de continuer à avancer. Et ouais, on a réussi à avoir le champion et ça c'est trop cool. Bon. Maintenant faut qu'on y arrive, à le tuer et ça va être un peu plus difficile. Il commence direct avec un Galekin level 77. Bon non, on va pas y aller, on va directement faire un petit lance-flamme. La seule attaque intéressante, on va dire. Ouais, je sais, en termes de stratégie, hein, je fais toujours les mêmes attaques, mais je fais l'attaque qui fonctionne. Hein. Le but c'est de découvrir l'histoire. Il a 6 Pokémon, j'ai que 3 attaques de feu, ça va pas aller vite. Hein. On a Danse-Flamme, vous allez me dire, mais bon, Danse-Flamme, ça fait pas vraiment d'effet. Déflagration aurait été mieux. Je vous avoue. Un petit roue de feu aussi, ça aurait été sympa. Mais il la prend pas dans cette version, en tout cas. On a Alligator. Oh! Oh, ce sprite de Alligator, quoi. Allez vite, on change et on prend une Florizard, quoi. Oh, le Alligator type acier-métal, un peu dégueulasse. Il est super beau, le sprite. Je vous avoue que le sprite est magnifique. Je suis un peu choqué, je m'y attendais pas du tout. On se fait un petit danse-fleur. Hein. Puissance du Florizard. Pokémon niveau 80 quand même pour le 8ème badge, c'est quand même énorme. Point glace. Il avait prévu à l'effet que j'utiliserais un Pokémon de type plante. Et c'est super efficace forcément. Et Florizard utilise encore Danse-Fleur. Faut se rappeler que Alligator est de type eau et sol, je crois. Non, eau... Il est peut-être eau acier, hein, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il est type eau quelque chose, il a un double type. Notre Florizard est mort. Qui on pourrait envoyer? On va envoyer la récré. Et on va faire une petite rafale psy, voire un psycho, pour voir ce que ça donne. Ce n'est pas du tout efficace. Ok, c'est cool. Je vais utiliser cascade. La récré devrait résister un petit peu. Pas du tout. One shot de la récré. On va faire un rafale psy. Hop là. Bon, on va réussir à tuer la gâture. Un dresseur, ça va pas être. Enfin, un combat d'arène ne peut pas être aussi facile à gagner. Hein. On va envoyer Pixel, hein, parce que je pense que le seul qui va pouvoir vraiment faire quelque chose. Il mange une baie et il va sûrement avoir une petite hyper potion, je pense. Non, il a augmenté sa défense. Ok. Au pire, on va peut-être faire un vol. Voilà, j'ai été sûr qu'il allait utiliser une guérison, c'était obligé. En ce jeu, les dresseurs ont 15 kilos de potions et autres. Ok. Bon. Éboulement, bien sûr. Alors, son alligator va être très dur à passer. On va essayer de ressusciter. Est-ce que j'ai dans mon sac des rappels? On a un élixir, ça c'est génial. On a des rappels ou on n'a pas de rappel? On a un rappel, waouh. C'est vraiment le GG là, le rappel. Ça c'est vraiment le GG. Point glace sur Pixel. Ça a tué Pixel, non c'est pas grave. Il a cascade, il a point glace. Il a éboulement. Je sais pas la 4ème attaque qu'il a. Donc on va envoyer un même Yahoo à l'attaque.
Et Miaou va faire un petit laser glace. Laser glace. Avec un peu de chance, il va être gelé. Non, c'était pour tenter le... Et il a séisme à la fin. Ok, d'accord. Bon, bah décidément. Son alligator est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et Nino qui rate le hydrocanon. Cool. J'ai tenté le Vibraqua, peut-être en me mettant confus. Si je suis pas mort avant. Et non, ça n'a pas marché. Donc séisme, point glace, éboulement et cascade. Ok, donc en gros ce alligator là, il est increvable. On va envoyer Grelem. Bien sûr, il utilise cascade. Il est plus rapide que mon Grelem niveau 90. La logique même. Mon Grelem est un peu... moi c'est mort là. Grelem qui se prend une goutte d'eau, il est mort. Hein. Je crois que le type O c'est efficace x 10 sur lui, minimum quoi. On a mon petit Flo. Rizard, on va compter sur toi. Quelle attaque tu peux proposer? Un Fouelian, un synthèse. On va se faire une synthèse. Avoir giga sanction aurait été beaucoup mieux. Il va me faire un point glace, ça va me faire très mal. Est-ce qu'on peut tenter de l'empoisonner avec un petit bomberk? Ça n'affecte pas les ligatures. Ah mince, c'est vrai, il est type acier, donc c'est sûr. Il est type eau acier. On va se refaire une synthèse. Un éboulement. Ça devrait passer, ça. On va se refaire un synthèse. Il va falloir que je lance un dance lame, un dance fleur, mais... Mais bon, c'est super dangereux à cause de son point glace. Bah on va lancer le dance fleur, de toute façon on est mort. De toute façon on a perdu ce duel. On va revenir en étant plus préparé. Ouais, voilà. Donc c'est la mort. On va envoyer Goopix. Un lance-flamme, j'y crois tellement pas. Ah, quand même. Allez, Goopix, résiste un peu, résiste un peu, résiste un peu. Parfait, Goopix. Danse-flamme, mais danse-flamme, bon, ça va pas changer grand-chose. Voilà, donc on a perdu. Bon ben, on va se retrouver tout à l'heure. Et du coup voilà, donc j'ai expliqué un peu les personnages, vous allez voir qu'on commence direct avec mon petit Floriza de niveau 97. Alors vu qu'il start toujours avec Galeking, ça devrait passer normalement un Danse Fleur dessus. J'espère que ça suffira, et c'est parfait, le Danse Fleur passe nickel, voilà. Et après il envoie peut-être le Aliga Hermure, ok, Hermure. Du coup vu qu'il envoie un Hermure, il va utiliser Abri, ce qui est plutôt bon pour nous. On va directement changer le Pokémon, bien sûr. Et on va envoyer Monsieur Goopix. Et un mur qui utilise 2 fois Abri de suite. Normalement, le lance-flamme devrait tuer Hermure, je pense. J'ai eu raison. Yes, ça a bien tué le Hermure. Il va envoyer Gature. Ah, Métalos, ok. Tout va bien. C'est le alligator qui nous fait le plus peur. Hein. J'espère qu'avec le Flazar 97, ça va suffire. L'alligator est envoyé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le danse-flamme.
Ça sert pas à grand chose, mais il est piégé dans un tourbillon. Il va me cascade le monsieur Coupix. C'est pas grave, vous allez voir. J'ai pensé à prendre des rappels cette fois-ci. Et je vais le feu follet aussi. On va voir si je peux combiner les deux. Si tu monsieur Coupix, c'est pas grave, on va pouvoir le ressusciter. Hein. Au pire, on ira tuer un Miracle Golem en tant que clone pour aller se faire tuer. Donc, Alligator est brûlé. Donc, du coup, techniquement, sa défense doit baisser aussi. Donc, ça devrait être cool. Mon petit Fleuriseur Ronigo, il souffre de sa brûlure. Mais il souffre plus du danse-flamme. Alors, j'ai envie de le danse-fleur. Maintenant, allez. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Je sais pas. Il utilise point glace. C'est ce qui me fait toujours aussi peur. Mais au pire, il est brûlé. Donc je me dis, s'il n'y a pas de guérison tout de suite, ça passe. Il souffre de sa brûlure. Si je fais un coup critique, ça passe. Si je fais un coup critique, il meurt. Allez, 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 Gator, tu vas le pouvoir faire, tu vas. Oh non! Oh non, il est pas mort! Il va boire ça. Est-ce que la brûlure va se faire avant la baie? Est-ce que la brûlure va se faire avant la baie? Et il mange la baie avant la brûlure. Mais ça passe! Ça passe! Il est mort! Ah, cool! Ouf. Il dit Alligator mort, dit que pour la suite ça devrait aller. On a un Cisaiox. Je fais quoi? Je me soigne. Ouais, bon. Ouais, au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner... On va utiliser un rappel sur Monsieur Goupix. Tac. Il fait un arrêt au piqué, ça va me faire mal. Ça va même me tuer, mais c'est pas grave. Et on va envoyer Monsieur Goupix. Allez, go. Et on fait lance-flamme. Voilà, là je pense que là le Cisaiox ne va pas supporter le lance-flamme. C'est exact, et Cisaiox est mort. Bon, je pense que nous avons le badge. Hein. Je veux pas m'avancer trop vite, mais je pense que le badge est à portée de main. En faisant l'attaque lance-flamme. C'est super efficace. Vous avez battu le champion. Et on a gagné le champion. Et ça, c'est trop cool. Quel dresseur hors pair tu fais? Tu mérites vraiment ce badge Tesla. Et oui, on a eu le badge Tesla et c'est trop la classe. Alors. Tu auras un contrôle sur tous les Pokémon. Je te fais aussi un autre cadeau. Là, c'était 23. Que te faire? Oh, nickel. Bon bah, c'est cool. Votre carte dresseur est monté d'un niveau. Oh, cool. Je sais pas à quoi sert la carte de dresseur, mais... Bon bah voilà. On va se quitter joliment devant l'arène. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode, donc l'épisode 28. Où on ira sans doute à la Ligue Pokémon. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao! Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils explosent les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.